Extrait du livre L'Histoire en héritage de Henri Comte de Paris avec Tessa Destays, chez Talandier, Paris 2003, pages 137, 138, puis 141, 142. À l'automne 1959, je fus convoqué à l'Élysée par le général de Gaulle, revenu depuis peu de temps aux affaires. Une rencontre évidemment intimidante pour un petit lieutenant, plus à l'aise dans le bled que dans les dorures du pouvoir. Le colonel de Bonneval m'introduisit dans le bureau du chef de l'État. De Gaulle était un grand soldat rompu aux usages de la société. À ma surprise, il se leva pour m'accueillir et dit avec courtoisie « Je suis content de vous voir, monseigneur ». Un président de la République appelant monseigneur le dauphin de France. Par la suite, je ne m'étonnerai plus, chaque fois que je rencontrerai l'un ou l'autre de ses successeurs, de cette révérence, non pas à ma personne bien sûr, mais aux traditions de notre pays. Lors de cet entretien, le général de Gaulle me proposa de travailler près de lui, avec le titre de chargé de mission à l'état-major de la Défense nationale. Je n'étais pas ravi de retrouver Paris, mais je sentais qu'il n'était pas facile de refuser un pareil honneur. D'autant que je venais de signer avec l'armée un contrat de durée courte, c'est-à-dire pour 10 ans. J'ai souvent revu le général de Gaulle, soit dans l'exercice de mes fonctions, soit au cours des chasses à Rambouillet ou à Marly, où j'étais invité et côtoyais la crème des dirigeants politiques, administratifs, industriels ou de finance. Assez paternellement, le général me raccompagnait alors dans sa voiture, évoquant avec confiance certains de ses soucis. À la Défense nationale, j'étais affecté à une cellule chargée de la coordination du renseignement, dénommée Groupe opérationnel. Chaque matin, je me rendais à la présidence de la République et remettais au chef de l'État le document que les officiers appelaient familièrement le BRQ, Bulletin de renseignement quotidien. L'une de mes fonctions consistait à localiser très précisément sur une carte les différents points chauds intéressant la France. Lieu d'intervention envisagé dans le cadre du comité de défense, présidé par le général de Gaulle, région sous haute surveillance, sites hébergeant des terroristes potentiels, etc. Parallèlement, je servais aussi de liaison entre le général et le comte de Paris. Ce rôle de facteur n'était pas facile, mon père exigeant des descriptions détaillées, par exemple sur l'attitude, les gestes, le regard de De Gaulle lorsqu'il me chargeait d'un message pour le chef de la Maison de France. Le comte de Paris semblait espérer, le tout Paris mondain de l'époque connaissait cette espérance, un signal indiquant que l'homme du 18 juin songeait, dans un avenir plus ou moins rapproché, à un retour de la royauté. J'avais la conviction que mon père vivait dans l'illusion, et un jour je serais amené à lui dire crûment que De Gaulle ou aucun autre homme politique de nos connaissances n'appartenait au royaume des fées. Le général aimait la France, pas nécessairement la monarchie constitutionnelle qui l'aurait relégué à un rang subalterne. Car, c'était bien naturel, il se voyait mieux que quiconque accompagner le destin de la belle qu'il estimait avoir sauvée et libérée de sa captivité. Je me souviens d'avoir ajouté que ce genre d'amour de la patrie, ennobli par la guerre et la formidable victoire des armes, pouvait amener le général à considérer comme secondaire toute promesse, toute parole donnée à un tiers, voire à la jeter aux orties de la petite histoire.